dans cette nouvelle vidéo, donc, nous allons immédiatement commencer avec les configurations. La première étape pour pouvoir partager les ressources à travers un réseau, il faut bien effectivement que nous soyons connectés soit par câble ou par un réseau. Dans mon cas, je possède un Wi-Fi, un modem. Et ce modem permet en fait de partager la connexion et toutes les machines de mon réseau sont connectées avec ce modem. Si vous voulez faire pareil et vous vous rendez peut-être compte que vous n'avez pas de modem comme moi, vous pouvez tout simplement utiliser un câble. Et si vous n'avez pas non plus de câble Ethernet, vous pouvez utiliser le point d'accès de votre téléphone, c'est-à-dire partager la connexion ou créer un point d'accès ou un réseau avec votre téléphone portable et faire en sorte que toutes les machines dont vous voulez partager les ressources soient connectées sur ce téléphone. Eh bien, une fois que nous avons le réseau, premièrement, il faut se rassurer que toutes les machines sont bien en réseau. C'est la première chose à faire. On va vérifier est-ce que toutes mes machines sont en réseau. Pour cela, je vais ouvrir l'invite de commande de Windows en tapant CMD. Je clique sur CMD. Ici, je vais essayer d'abord de tester la connectivité avec les autres machines de mon réseau. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle les adresses IP. Pour connaître mon adresse IP, je tape sur IP config. Je tape sur entrée et vous voyez, on me dit ok, mon modem, la passerelle qui est mon modem ou votre téléphone qui va servir de point d'accès, voici son adresse IP. Mais ma machine aussi a adresse IPv4, ma machine a cette adresse IP 192.168.8.1 et je dois faire pareil de l'autre côté avec l'autre machine à laquelle je veux me connecter. Je tape la même commande ipconfig. Moi, vu que je suis encore sur une machine, j'ai essayé de taper l'autre machine. Ici c'est 192.168.8.102. Vous verrez bien évidemment qu'il y aura juste toujours le dernier octet ou le dernier numéro pour les profanes qui change. Maintenant, pour vérifier est-ce que mes deux machines communiquent véritablement dans les réseaux, je fais simplement un ping. Ping, j'ai envie de tester la connectivité de ma machine-ci à l'autre machine. Je saisis la ping espace, je saisis l'adresse IP de la deuxième machine. L'adresse IP, j'ai vérifié sur ipconfig. Je fais c'est bien évidemment 192.168.8.102. Je clique sur entrée. Là, vous voyez, j'ai envoyé une requête ping et les messages sont bien arrivés. On me dit ici, ok, 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus. On va faire un test. Vous verrez, si je mets peut-être point 109 n'est bien évidemment pas une machine de mon réseau, vu que dans mon réseau, il y a juste deux machines. J'appuie sur entrée. Vous voyez, ça prend du temps, on attend. On dit impossible de joindre l'autre de destination, je patiente, impossible de joindre l'autre de destination. Donc si vous voyez, vous vous rendez compte que vous avez en fait cette erreur, ça veut tout simplement dire que soit l'adresse IP n'est pas bonne ou la deuxième machine n'est pas connectée au réseau. Donc c'est ça la première étape, c'est de tester la connectivité dans le réseau. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour donc voir la configuration du dossier avec les options de partage.